Bon, alors, vous savez le thème que j'ai abordé ces dernières semaines, n'est-ce pas, de progresser encore, n'est-ce pas, l'apôtre Paul disant que, bien sûr, vous connaissez les choses qu'il faut faire, etc. Je vais pas faire de résumé cette fois-ci. Vous connaissez ce que vous enseignez, et même vous le faites. Eh bien, ce que je vous dis, c'est pas croiser les bras, reposez-vous un petit peu maintenant ou restez comme ça, mais bien au contraire, il dit, eh bien, progressez encore, progressez encore. Eh bien, donc ce que Dieu veut, et je reste là-dessus, ce que Dieu veut, c'est que l'Église progresse, amen. C'est que tu progresses encore, amen. Je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, entendez cette parole. Il y a quelque chose en réserve que le Seigneur a de nouveau pour cette Église, mais pour ça, progresse, chez toi, progresse encore. Et donc, cette série de prédications m'amène à ouvrir une parenthèse vraiment très importante sur la louange, une parenthèse, mais qui va dans le même sens. De la même manière, donc, que Dieu parle de notre cœur quand il nous parle de progresser, quand il nous dit progresser, vous l'avez compris, j'en ai parlé 2 dimanches, enfin, j'ai pas dit que ça, mais vous avez compris que quand Dieu dit progresser encore, il s'adresse principalement à ce qu'il y a dans nos cœurs, sur nos cœurs. C'est de cela qu'il parle. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, je voudrais insister, parler de la louange, même aussi du fait d'être un adorateur, et je voudrais aussi insister sur ce point-là. D'accord ? Donc, soyons clairs, vous savez que mon but, c'est de parler de ça, c'est de parler encore une fois, quelque part, du cœur. Mais je vais quand même, puisqu'on parle de la louange, je vais quand même traiter quelques points sur ce sujet, mais ne vous attendez pas à ce que je fasse une espèce d'enseignement systématique sur tous les points, je veux dire, sur la louange. Je ne vais pas faire ça, ce n'est pas mon but. Mon but, je viens de vous le dire, ça va ? Parce que j'aime bien que vous sachiez vers quoi je vais, voilà. Comme ça, déjà, vous savez un petit peu la direction et vous pouvez un peu mieux comprendre où je veux aller. Ça va, surtout que, des fois, moi, je sais que je ne suis pas toujours facile à suivre. Enfin, j'espère que ça s'est amélioré avec les années. D'accord ? Donc, je ne vais pas voir toutes les facettes de la louange. Néanmoins, je vais quand même traiter quelques points. Parce que s'il y a des choses que vous savez déjà, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il faut quand même enseigner. Parfois, il y a des nouvelles personnes, ou parfois certaines n'ont jamais entendu, même si ça fait quelques années qu'ils viennent, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, je vais quand même traiter quelques points, mais très brièvement, d'accord ? Ça va ? Et puis après, je viendrai vraiment à ce que je veux dire essentiellement aujourd'hui. Peut-être le titre de ma prédication aujourd'hui, plutôt que de dire progresser encore, oui, ça pourrait être un sous-point en tout cas de ce titre de progresser encore, et ce serait c'est un cœur pour louer Dieu. Un cœur pour louer Dieu, d'accord ? Et on va lire un texte, si tu peux prendre le psaume 33, verset 1, Maïté, ce serait bien. Un cœur pour louer Dieu. Et ce psaume dit quoi ? Juste. Donc, il s'adresse aux justes. Bon, nous savons que juste, ça ne veut pas dire parfait, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas dans ce sens-là. Juste, pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Et puis la phrase suivante, tellement belle, tellement importante, la louange convient aux hommes droits. Ou la louange sied aux hommes droits, c'est la même chose. La louange convient, elle sied, elle va bien. Quelque chose qui te sied, c'est quelque chose qui te va bien. Vous voyez, par exemple, si j'étais pas aussi large dans mon veston, on dirait, ton veston te sied bien, parce que il est bien. Eh bien, c'est la même chose avec la louange. Eh bien, la louange, elle va bien, elle sied, elle sied à l'homme droit. Ah, tout un enseignement, non, déjà ? C'est déjà quelque chose d'important, non ? Oui, donc ça veut déjà dire que la louange, c'est pas un truc comme ça, quoi. Elle sied aux hommes droits. Pas parfait, droit. Alors, en bref, donc, j'aimerais bien donner quelques notions de base et quelques leçons, on va dire comme ça, quelques petites leçons sur la louange. Qu'est-ce que c'est la louange ?
pardon, je ne vais pas faire une étude biblique, hein, je ne saurais pas évidemment, ça, on pourrait faire une étude biblique pendant plusieurs semaines là-dessus, donc je vais être très bref, mais la louange, dans la vie de tous les jours, en français ça veut dire quoi? Louer, c'est faire l'éloge de quelqu'un. Je loue quelqu'un, je fais son éloge, n'est-ce pas? Je reconnais les qualités de quelqu'un et je le dis. C'est ça, louer. C'est ça, la louange. Enfin, d'une manière assez plate, on va dire ça comme ça, mais voilà, je fais l'éloge. Parce que souvent, on confond, enfin, vous allez dire, vous le savez peut-être déjà, mais certains ne le savent pas, on confond dire merci, remercier avec la louange. Non, ce n'est pas la même chose. Remercier, ça fait partie de la louange, parce qu'on reconnaît. On fait l'éloge de quelqu'un, on reconnaît ses qualités, et à cause de ça, on le remercie. Mais les remerciements, c'est la conséquence d'une louange, mais ce n'est pas la louange en elle-même, d'accord? Donc, louer Dieu, eh bien, c'est lui montrer son admiration et notre approbation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je montre à Dieu mon admiration quand je le loue. Si je n'admire pas Dieu, je ne peux pas le louer. C'est du cirque alors, vous voyez? Je ne peux louer Dieu que si je l'admire vraiment. Et louer Dieu, c'est aussi lui montrer mon approbation. C'est-à-dire que si je suis rebelle envers Dieu quelque part dans ma vie, comment je peux lui montrer mon approbation de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de quelle est sa volonté, etc. Je ne peux pas le louer si je n'admire pas mon Dieu et si je ne l'approuve pas. D'accord? Et je ne le remercie pas non plus alors. Ou alors c'est des petits remerciements comme ça, mais ce n'est pas la louange. D'accord? Voilà, de manière très brève, ce qu'est la louange. Évidemment, on dira encore d'autres choses, et j'en parlerai encore la semaine prochaine, mais j'aborderai d'autres points. Alors vous allez me dire, pourquoi la louange? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi la louange? Ça va? Et vous allez voir qu'on va aussi un peu répondre à cette question-là aujourd'hui, et on va en tout cas dire ce qu'elle n'est pas aussi. Ça va? De manière un peu caricaturale, vous allez le voir. Pourquoi la louange? Eh bien, la louange, elle sert à honorer Dieu. Elle sert à honorer Dieu. Et quand j'honore Dieu, quand je reconnais qui il est, ce qu'il fait, j'approuve ce qu'il est, j'admire ce qu'il est, je l'honore et quelque part, je me lie à lui, je rentre dans sa présence parce que j'ai besoin de moments comme ça aussi, moi, personnellement. Et Dieu veut ça aussi de ma part, que j'ai des moments comme ça où je réalise, où je me centre vraiment sur lui, et ça doit être toute ma vie, n'est-ce pas? C'est pas seulement le culte le dimanche matin. D'ailleurs, vous verrez, un adorateur, on le traitera la fois prochaine, mais un adorateur, c'est pas quelqu'un qui fait un peu de louange, c'est pas ça un adorateur. Et vous voyez, Dieu aime ça, quelqu'un qui réalise tous les jours de sa vie qui est Dieu, et qui l'admire, et qui lui dit, et qui approuve ce que Dieu est. Vous voyez ça? C'est vraiment très important, c'est ça louer Dieu. Je l'honore. Voilà pourquoi, voilà à quoi sert la louange. Elle sert à honorer Dieu, parce que lui seul, il est digne de cet honneur. Parce qu'il est Dieu. Et il a besoin il aime cette relation, cette louange vraie, véritable, d'un peuple qu'il admire, qu'il honore. C'est pas que Dieu est orgueilleux, vous savez, ça n'a rien à voir, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que Dieu est suffisant, c'est-à-dire que Dieu pourrait, on va dire comme ça, bon, évidemment s'il nous a créés c'est que c'était bon, mais pourrait ne pas avoir créé le monde et se suffire à lui-même. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi, et ce n'est pas ce qu'il a fait. Et donc, la louange, elle sert à nous recentrer, ou à nous centrer sur lui, et sur les choses qui viennent de lui. C'est ça la louange. Ce n'est pas que ça, mais c'est en grande partie c'est ça. Et si on considère même le culte, aujourd'hui voilà on est au culte, eh bien si on considère le culte dans son ensemble, dans son intégralité, eh bien c'est sa raison d'être principale, c'est la louange. Même là, alors que je vous parle, tous les moments du culte, eh bien la raison d'être principale du culte, c'est louer Dieu, c'est l'élever, c'est l'adorer, c'est l'honorer. Tout est centré sur lui. Dieu, il est le seul digne de recevoir une véritable louange, une véritable adoration. Et il est toujours digne
Toujours, quelles que soient les circonstances par lesquelles l'Église peut passer, quelles que soient les circonstances de ta vie, il est toujours digne d'être loué. C'est pour ça que quand ça ne va pas dans ma vie, quand j'ai des problèmes, quand je suis triste, quand je suis éprouvé, je peux et même je dois le louer. Parce que le louer, c'est l'honorer. Il est toujours digne d'être honoré parce qu'il est toujours saint, il est toujours bon, il est toujours juste, il est toujours grand. Toujours. Et est-ce que quand si vous avez une relation avec quelqu'un, je veux dire, peut-être familiale, on va parler des enfants, les parents, je ne sais pas, où il y a vraiment cet amour, et puis vous passez par un moment difficile. Est-ce que c'est pour ça que vous n'allez plus reconnaître les qualités peut-être de votre épouse, de votre mari ou de la personne que vous admirez, et que vous n'allez pas pouvoir lui dire, écoute, aujourd'hui, franchement, je n'éprouve pas d'amour envers toi, ou je ne sais pas moi comment j'ai pas envie de te dire des bonnes choses parce que je suis éprouvé, je pense même que je peux pas le faire parce que je me sens pas bien. Mais ça n'a rien à voir. Vous comprenez un peu? Ça n'a rien à voir. Parce que finalement, si je ne sais pas louer Dieu, si je ne sais pas l'honorer quand j'ai des problèmes, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment une relation d'amour avec lui alors? Ou est-ce que Dieu est celui qui est finalement mon distributeur? Je mets 5 sous chaque fois pour avoir quelque chose de lui. Et quand ça ne va pas, finalement, c'est toujours lui le responsable, alors je ne sais pas le louer. Ce n'est pas normal de ne pas savoir louer Dieu quand ça ne va pas. Ça veut dire que quelque part, on le tient comme responsable de tous nos problèmes, même de nos propres erreurs. Vous saisissez ça? Et ce n'est pas normal. Donc, on doit, normalement, logiquement, être capable, nous qui sommes convaincus de la grandeur de Dieu, on doit être normalement toujours capable, et pas seulement capable, on doit toujours avoir envie de l'honorer, parce qu'il en est toujours digne. Et ce n'est pas normal que parce qu'il y a un problème dans ma vie, je n'ai pas envie de le faire. C'est qu'il y a un problème relationnel. Et ce problème relationnel, c'est un problème de relation entre moi et mon Dieu. Amen, vous comprenez? Quelque chose de très important que je viens de dire là. Quelle sorte, Maïté, d'abord, est-ce que tu peux prendre le verset suivant, Jean, chapitre 4, le verset 23. Quel genre d'adorateur Dieu demande? Quel genre d'adorateur Dieu demande? Alors, vous allez voir que maintenant, j'emploie plus le mot louange, j'emploie le mot adoration. Je mets ça un petit peu de côté parce que j'en parlerai la semaine prochaine. OK? Adoration, louange. Vous allez voir qu'il y a, on va dire, des petites différences. Ce n'est pas pour cette semaine. Et je lis ce verset. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen? OK? Les adorateurs que le Père demande, c'est quel genre d'adorateurs? Des adorateurs en esprit et en vérité. Ce point-là aussi, je l'aborderai un petit peu plus la semaine prochaine, mais je vais déjà dire quelques mots aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que, il faut comprendre, qu'est-ce que ça signifie d'être un adorateur en esprit et en vérité? Eh bien, il faut déjà connaître un petit peu le contexte je ne vais pas vous lire tout le texte parce que j'essaie d'être bref, alors voilà. Mais il y a une conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Vous savez que les Juifs, normalement, ne fréquentaient pas les Samaritains. Mais là, Jésus, il parle à la Samaritaine. Et puis alors, la Samaritaine lui pose une question. Et la question qu'elle pose est celle-ci. Vous n'avez qu'à lire le texte avant ce verset-là, et vous aurez toute l'histoire. Et elle se demande dans quel lieu il est convenable, dans quel endroit il est convenable d'adorer Dieu. Est-ce qu'ils doivent adorer Dieu à Jérusalem comme les Juifs, ou sur le mont
Garizim, j'y arriverai comme les Samaritains. Et là, voilà le contexte donc, et là Jésus lui répond, et il lui dit, ce n'est pas l'endroit, mais c'est l'esprit. Voilà le contexte. Alors bon, on peut passer là-dessus, et puis voilà, on a compris, voilà, ben, c'est pas l'endroit qui compte, c'est l'esprit. Mais il faut évidemment aller un peu plus loin, plus en profondeur, évidemment. Parce que, maintenant vous avez compris un petit peu l'histoire, vous avez compris la réponse de Jésus. Ce que Dieu demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Mais la leçon est grande. Et elle est celle-ci. Notre adoration, c'est une affaire de cœur. Notre louange, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire d'attitude externe. D'accord ? Alors, vous allez voir qu'après, je vais un peu caricaturer. Je ne me moque pas de ce qu'on fait. C'est bien de sauter, de louer, de danser pour le Seigneur et continuons à le faire. Mais, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est ça que dit Jésus. En esprit et en vérité. L'attitude externe, ça n'a pas d'importance, ou ça n'a de l'importance que parce qu'elle manifeste ce qu'il y a dans le cœur. Mais parfois, c'est un subterfuge. Et Dieu, lui, il ne se laisse pas tromper. Le siège, donc, de l'adoration, maintenant. Là, je veux dire, la fondation, j'ai envie de dire, de l'adoration, ou une des fondations de l'adoration, c'est la vérité. C'est la vérité. Comme je viens de vous le dire, en fait, tout juste il y a 2 minutes. Si je n'admire pas Dieu, si je n'approuve pas Dieu, je n'adore pas non plus et je ne loue pas en vérité. Ce n'est pas possible. Parce que l'adoration et la louange, ce n'est pas un cérémoniel. Ce n'est pas du spectacle ou ce n'est pas ce qui est visible. Donc je vous répète, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Autrement dit, sans véritable passion pour Dieu, c'est impossible d'adorer en esprit. Est-ce que vous me suivez ? Sans véritable passion pour Dieu, c'est impossible de l'adorer en esprit. D'accord ? Alors, je m'étends un petit peu là-dessus. Réfléchissons un instant. Nous devons l'adorer en vérité, ce qui veut dire que nous devons forcément être bien informés à son sujet. On ne peut pas adorer Dieu en vérité sans le connaître. C'est ça aussi que ça veut dire. Vous me suivez encore ? Est-ce que vous me suivez toujours ? C'est très important. Je ne peux pas adorer Dieu, louer Dieu de manière convenable non plus. Je l'ai vu, je viens de le dire, si je ne l'adore pas en esprit, mais si je ne l'adore pas non plus en vérité. Si je dis des choses que je ne comprends pas, si je dis des choses que je ne connais pas vraiment, ou plutôt si je ne connais pas Dieu suffisamment que pour dire des choses qui sont vraies, comment je peux l'adorer en vérité ? D'où l'importance de chercher à connaître Dieu, mais chercher à connaître Dieu uniquement dans la prière et dans les émotions et dans des moments de louange, etc., ça ne va pas, ça ne marche pas, parce que je me dirige uniquement alors vers ce qui est émotionnel et je ne connais pas le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il faut aussi étudier Dieu. J'ai bien aimé, hier j'étais à la remise des diplômes de CTS, donc pour Jérémia, de son diplôme de théologie, et puis je pense que le directeur a dit un truc du style, mais que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la théologie. Mais c'est vrai. Je sais pas, il n'a pas dit ça tout à fait comme ça, mais c'est vrai. Parce que la théologie, c'est quoi ? C'est l'étude de Dieu. Vous voyez, mais alors dit comme ça, évidemment. Ça peut être très froid, mais c'est pas ça. Donc je dois connaître qui est Dieu. Sinon, on dit n'importe quoi. D'accord ? Alors, donc, je me résume, parce que peut-être je vais vous embrouiller, je dis beaucoup de choses. Le cœur et la raison sont 2 choses qui sont nécessaires pour adorer Dieu de manière à vraiment l'honorer. Parce que je ne l'honore pas non plus quand je dis des bêtises.
Voyez? Et parfois, les chrétiens disent beaucoup de bêtises, parce qu'ils sont peut-être parfois trop dans l'émotionnel, qui est une bonne chose, hein, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Alors, pour être sûr que, en tout cas, j'espère que vous compreniez bien ça, je vais préciser encore. L'esprit sans la vérité, et la vérité sans l'esprit. Donc, nous devons adorer Dieu en esprit, en vérité. Vous me suivez encore jusque-là? Nous devons adorer Dieu. Les adorateurs que le Père cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. D'accord? Eh bien, l'esprit sans la vérité. Autrement dit, l'esprit sans une connaissance profonde de qui est Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime, de qui il est. Est-ce vraiment l'esprit? Vous pouvez vous interroger là-dessus. Est-ce vraiment l'esprit? Parce que l'esprit qui se manifeste dans ton cœur, qui se manifeste peut-être au travers de la louange, c'est aussi l'esprit qui a inspiré les Écritures. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc, l'esprit sans la vérité, est-ce vraiment l'esprit? Ou est-ce que cela mène plutôt à une expérience émotionnelle? Et puis une expérience émotionnelle, c'est un peu semblable à de l'euphorie. Parce que l'euphorie, une fois qu'elle est passée, qu'est-ce qui reste? Que devient cette ferveur qu'il y a eu? Vous voyez, que devient cette émotion après? Elle s'éteint souvent. Elle s'éteint parce qu'il y a un manque de connaissance. Parlons du relationnel, encore une fois. Quand je connais bien mon épouse, ou peut-être je connais bien mon mari, je connais bien mon père, ma mère, je sais qui il est, je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il veut, j'ai confiance en lui, en elle. Moi, vous savez, j'ai eu des parents, j'ai jamais douté qu'ils m'aimaient. J'ai eu cette chance. Mais je sais de qui je parle, je sais, voyez. Et après, dans des moments peut-être même où je ne vais pas penser spécialement à ça, il reste quelque chose de solide parce que je connais. Donc c'est important aussi de connaître son Dieu. Ok, vous me suivez? Maintenant, la vérité sans l'esprit. Bien, la vérité sans l'esprit, est-ce que c'est vraiment la vérité? Parce que c'est un peu le problème à l'envers. Un cœur qui cherche Dieu, c'est vrai qu'il n'a pas toujours besoin d'être rempli d'émotions. Je vous rassure. D'ailleurs, je vous l'ai dit tantôt. Est-ce que c'est normal parce que j'ai des problèmes de ne pas pouvoir louer Dieu? Non, je vous ai expliqué que ce n'était pas normal. D'accord? C'est pas normal. Donc, effectivement, je n'ai pas toujours besoin d'être rempli d'émotions et de frissons pour louer Dieu. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais, enfin nécessairement, c'est bien de les avoir, tant mieux. Mais, parce que ce n'est pas tout simplement toujours le cas. Mais, cela étant dit, la vérité sans l'esprit, eh bien, ça nous amène à une relation froide. Si on ne cherche pas cette plénitude de l'esprit, mais ça nous amène à une relation froide, sans passion, qui se transforme finalement facilement en une religion qui est sans vie, n'est-ce pas? Alors, peut-être, vous, ça ne vous dit rien parce que vous dites, bon, ici, ce n'est pas le cas, etc. Peut-être, mais peut-être ça parle à certains. Nous voulons aussi une relation qui est vivante. C'est pour ça qu'on veut aussi honorer notre Dieu avec joie, etc. etc. Mais la connaissance seulement, elle risque d'amener à une religiosité simplement. Alors, mieux tu connais le Dieu tel qu'il est présenté dans les Écritures, mieux tu sais qui il est, mieux tu sais ce qu'il fait, et plus tu l'aimes normalement. Vous voyez? Ça, c'est vraiment en esprit et en vérité. Connaître qui est Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que vous devez avoir soif de connaître Dieu, de le connaître de mieux en mieux et d'étudier la parole de Dieu. Pas pour apprendre des versets par cœur. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, c'est bien, mais si ce n'est que ça, ça ne sert à rien. Et plus ton adoration, alors, et plus ta louange va devenir profonde, et plus Dieu va être honoré. Parce que plus tu vas le connaître, et plus il va être honoré. D'accord? L'esprit et quoi? Et la vérité. Voilà, les deux. Donc voilà, ça c'était pour
un petit enseignement quand même sur la louange. Et je poursuivrai la semaine prochaine. Mais je vous ai dit que la chose sur laquelle je voulais me centrer aujourd'hui, donc c'est sur le cœur. Et vous voyez que j'y suis déjà. Et pour ça, j'aimerais passer une petite vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va un peu rire. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça. C'est vrai. Alors, Imbécile. qu'est-ce que vous dites? Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Tu l'as pas regardé, qui me dit. Ah ben, il faut pas se fier aux apparences que j'y réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante, qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père, qui... Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça? J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas. Tu osais? Je suis osé, allez-y. Monseigneur est beau. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Je flatte. Voilà, vous pouvez rire, hein. Voilà, c'est fini. Ah, ça redémarre, non. Tu peux éteindre si tu veux bien. Voilà, vous pouvez rire. Et moi, ça me fait beaucoup rire, en tout cas, quand je vois cet acteur assez extraordinaire qui aimait tellement jouer les hypocrites et les fourbes, etc. Bon, voilà. Tu peux rallumer, Lucas, s'il te plaît. Enfin, bon, voilà, j'ai pas besoin qu'on me voit, tu sais, du moment qu'on m'entend, c'est le principal, mais enfin, je pense que c'est mieux. Voilà. Ça m'a beaucoup fait rire. Et maintenant, flattez-moi. Et puis, est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Bah, je flatte. Et j'ai vraiment pensé, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors c'était un peu négatif, évidemment, c'est caricatural, c'est rigolo, mais c'est un peu exagéré, évidemment, forcément. C'est bien ça dont il s'agit quand on parle de caricature. Hein. Mais c'est vraiment, je pense, une caricature de ce qui se passe parfois dans l'Église. Oui, exagéré, je le répète. Une caricature de ce qui peut se passer dans l'Église ou dans les églises. 10 heures du matin, l'heure du culte. Dieu est là. Il croise les bras, il nous regarde, et puis il dit, maintenant chrétien Douarem, flattez-moi. Et puis nous, on est là, on nous a dit ce que nous devons faire, les paroles qu'on doit dire, la manière dont on doit chanter, les chants qu'on doit faire, et on le fait. Nous disons et nous faisons ce que nous pensons que nous devons faire. On chante, on danse, et on dit des belles paroles. Vous voyez la vidéo? Vous voyez la comparaison avec la vidéo, vous comprenez? Et puis on essaye de se rapprocher de Dieu, en serrant très fort les yeux. On va dire, oh Seigneur, je te cherche. Oh, et puis on espère le trouver comme ça. Oh Seigneur, j'espère qu'aujourd'hui Dieu va me toucher. Et j'espère que je vais sentir même la présence de Dieu. Et des fois, on a l'impression que ça marche. Hein? On a l'impression que ça marche un peu. Un peu. Pourquoi un peu? Parce que ça retombe vite. Et on reste sur sa faim. Alors évidemment, on est frustré. Un peu frustré, en tout cas, au moins. Et on se demande ce qu'on n'a pas bien fait. Et on réfléchit. Et on se demande ce qu'on pourra mieux faire la fois prochaine. Voilà. Alors, je ne dis pas que Dieu ne se manifeste pas dans cette église. Non, pas du tout. Heureusement, ce n'est pas le cas. Il se manifeste. Heureusement. Parfois. Souvent même. Mais ça me pousse quand même à réfléchir, cette vidéo très, très drôle, mais ça me pousse à réfléchir quand même. Alors je ne me moque pas de toutes ces choses-là, vous savez, parce que je ne vais pas me moquer du fait que
on puisse chanter de tout son cœur pour le Seigneur, et c'est à ça que je m'attends, et c'est ce que j'espère. Dans cette église, vraiment, c'est ce que j'espère. Qu'on loue le Seigneur de tout son cœur, qu'on saute, qu'on danse, qu'on l'adore, etc. C'est ce que j'espère. Mais ça m'amène, tout ça, à me poser une question. Est-ce que ce que je dis, vous voyez, je l'ai expliqué précédemment, je viens d'expliquer, est-ce que vraiment je le pense? Ou est-ce que je viens flatter Dieu en m'imaginant qu'en le flattant, c'est-à-dire en lui disant des choses que je ne pense pas vraiment, il va me toucher? Mais ça se solde par de la frustration et de la déception et quelque part des échecs, parce que je ne pense pas ce que je dis. Et je n'aime pas l'honnêteté de lui dire. Parce que si j'avais au moins l'honnêteté de lui dire, Seigneur, je ne pense pas vraiment ce que je dis. C'est possible aussi ça. Mais au moins je suis honnête, vous voyez. Et Dieu n'est pas Louis de Funès. Il n'a pas besoin qu'on le flatte. Il n'aime pas qu'on le flatte. Vous voyez ? Il n'a pas besoin de ça et ça ne l'intéresse pas. Alors ça ne fonctionne pas. On croit parfois que ça fonctionne parce qu'on crée quelque chose d'artificiel, parfois. Parfois, hein, d'accord ? Je voudrais être équilibré dans ce que je dis. Parfois, c'est ce qui se passe. Et donc ça me pousse à réfléchir. Aussi bonnes que soient les choses que je fais, au moins en tout cas en apparence, aussi ressemblantes que ces choses que je fais, aussi ressemblantes soient-elles avec une véritable louange qui vient d'un cœur d'adorateur, d'un cœur qui cherche vraiment Dieu. Et ça me fait penser évidemment à ce chant qu'on a chanté plusieurs fois. C'est pour ça que j'aime qu'on le chante pendant ces dimanches-ci. Aussi ressemblante soit-elle, donc avec un cœur vraiment d'adorateur, un cœur qui cherche Dieu de tout son cœur, un cœur qui cherche sa volonté parce qu'il sait qu'elle est bonne, parce qu'il connaît son Dieu. Aussi ressemblante, soient ces choses avec la réalité d'un cœur qui est en transformation, qui a été transformé par le Saint-Esprit ou qui est en cours de transformation. Aussi ressemblantes donc que soient ces choses, elles ne peuvent jamais remplacer la véritable manifestation puissante de la présence de Dieu. Et c'est là qu'on se trompe et qu'on risque de se tromper et qu'on risque de perdre son temps. Vous comprenez ? Dieu aime qu'on le loue, il veut qu'on le loue, il veut qu'on soit des adorateurs, mais il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Pas des imitations. L'imitation, c'est le mensonge, c'est la fourberie. Et on ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes. On peut même arriver à créer des émotions, etc. Bon, et je ne dis pas que c'est souvent, c'est pas ça que je dis. Je ne juge pas évidemment. J'expose un côté finalement par la caricature de quelque chose de négatif. Je veux mettre en évidence quelque chose. Vous voyez ? Mais on ne remplace pas, on ne remplacera jamais par des grimaces, par des efforts, etc., la véritable manifestation de la présence de Dieu. On ne la remplacera pas. Et si on est frustré quelque part, tant mieux, parce que ce que nous devons désirer, ce à quoi Dieu s'attend, c'est des adorateurs qui cherchent vraiment, qui sont frustrés, qui disent « Seigneur, je veux vraiment, moi, connaître ta volonté et te connaître, te toucher et être touché par toi. » Amen. Dieu n'aime pas et n'a pas besoin de la flatterie. Donc, en conclusion, je vais terminer pour aujourd'hui, mais vous allez voir, je n'ai pas fini, je vais encore parler la semaine prochaine. En conclusion alors, mais que faire ? C'est ça, que faire ? Eh bien, les 2 semaines précédentes, parce que c'est ça la question évidemment, que faire ? J'espère que vous avez déjà compris ce qu'il faut faire. Que faire ? Les 2 semaines précédentes, mais je vous ai déjà, même si je n'ai pas parlé de la louange, on a déjà vu des choses qui sont vraiment importantes et qui ont de la valeur pour Dieu.
n'est-ce pas, progresser. On a parlé du cœur. Donc les 2 dernières semaines, je pense qu'on a déjà vu des choses. Aujourd'hui, surtout dans la première partie, donc avant cette petite caricature, je pense que nous avons vu déjà un petit peu le genre d'adorateur que Dieu veut. Et c'est ça qu'il faut faire. Soyez des adorateurs, cherchez à être des adorateurs en vérité et en esprit. Et la semaine prochaine aussi également, donc on va approfondir, parce que, vous allez me dire, c'est déjà une annonce dans la prédication, on va un peu approfondir ce que c'est qu'un adorateur, et nous parlerons aussi de la présence de Dieu dans la louange. Mais, je ne vais pas conclure comme ça. Laissez-moi déjà vous dire ceci. Les sacrifices, parce que c'est un sacrifice aussi la louange, les sacrifices qui ne viennent pas d'un cœur pur. Donc vous voyez ce qu'il faut travailler la semaine, hein. C'est comme à l'école, sauf que c'est le contraire, c'est la semaine qu'il faut travailler, pas le week-end. Bon, ça va? Les sacrifices qui ne viennent pas d'un cœur pur. Autrement dit, j'ai envie de dire d'un cœur qui est intègre, qui est nettoyé. Un cœur qui n'est pas parfait, hein, mais honnête. Vous voyez? Un cœur qui n'est pas parfait, mais qui ne cherche pas de prétexte, ou plutôt qui n'utilise pas ce prétexte de ne pas être parfait pour ne pas faire la volonté de Dieu. Vous me suivez? Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, des sacrifices, des louanges qui ne viennent pas d'un cœur intègre, d'un cœur, de quelqu'un qui c'est vrai, c'est qui n'est pas parfait, mais qui n'utilise pas ça comme prétexte pour ne pas faire la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est le contraire. Il faut louer, il faut être un adorateur avec un cœur vrai. Il faut être un adorateur avec un cœur qui est honnête devant Dieu. Un adorateur qui dit, oui, c'est vrai, Seigneur, je ne suis pas parfait, je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux me montrer? Oui, je vais travailler à ça et je vais chercher à aller de progrès en progrès. Change mon cœur, Seigneur, comme on l'a vu. Eh bien, tous ces sacrifices-là qui ne sont pas intègres, je vais dire comme ça, eh bien, Dieu n'y prend pas plaisir et ils sont vains. Et alors, on fait des efforts, on ferme les yeux, on serre les yeux, on fait toutes ces choses-là, mais ça ne marche pas. Vous voyez? Et c'est pour ça. Alors, on pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment changer la louange? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette église? Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire d'autre que de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs et les changer. Et quand Dieu met le doigt sur quelque chose, il ne faut pas écarter le doigt de Dieu. Il faut le laisser faire. Et c'est seulement comme ça, et uniquement comme ça, que la gloire de Dieu et la manifestation puissante de sa présence se verra dans l'Église et qu'il va se passer quelque chose. Il n'y a pas de truc. Vous voyez? Il n'y a pas de truc. Je ne sais pas où j'en étais, pardon, je dois retrouver quand même, parce que j'ai quand même des notes. Oui, voilà. Donc, autrement dit, je n'ai pas autre chose à vous dire que ceci. Progressez encore dans vos cœurs. Certains chrétiens, vous voyez, pensent que... Alors c'est un peu comme ça, vous voyez, je sais, je dis un peu, c'est une caricature de ce qu'il y a de négatif, hein, je vais dire, mais il faut le prendre positivement. Mais certains chrétiens croient que finalement, en venant participer à la louange, c'est pas grave, ne t'inquiète pas Stéphane, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Les enfants, c'est comme... c'est du direct, hein. Voilà. C'est comme ça. On en a eu aussi, après ils grandissent, c'est bien. Voilà. Et voilà. Un petit direct. Bon, alors, on reprend, j'ai presque fini. Parfois, les chrétiens croient que, en venant participer à la louange le dimanche, c'est comme s'ils offraient quelque chose à Dieu. Alors oui, bien sûr, quand on peut offrir un sacrifice de louange qui plaît à Dieu, mais ce n'est pas ça que je dis, d'accord? Ça va? Je ne dis pas ça, moi je prends l'autre côté. On vient, on se dit on va participer à la louange, et puis on se dit qu'on a offert quelque chose à Dieu, et on a l'impression que cette chose qu'on a offerte, c'est comme si elle payait un prix suffisant que Dieu lui-même aurait prescrit pour obtenir quelque chose, ou pour obtenir la faveur de Dieu,
ou pour obtenir la manifestation de sa présence, parce que quelque part, on l'a flatté comme il aimait qu'on le flatte, de la manière qu'il aime qu'on le flatte, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Et ça ne marche pas. Et voilà pourquoi, des fois, dans l'Église, ça ne marche pas. Ou voilà pourquoi, des fois, en tout cas, ça peut être une des raisons, parce que je ne dis pas que c'est la seule, pour laquelle on peut rester sur sa faim. Ça ne fonctionne pas. De la même manière, je l'ai dit les semaines précédentes, je l'ai dit la semaine passée, de la même manière qu'un ministère, de la même manière qu'une bonne action, ou peut-être je devrais dire, c'est la même chose qu'une bonne action, c'est la même chose qu'un ministère. La louange ou un sacrifice qui n'est pas le fruit d'un cœur transformé ou qui est en transformation ne paye rien. Et de toute façon, on ne paye rien à Dieu, parce que c'est la grâce. Mais ne croyez pas donc que des bonnes actions vont remplacer un cœur pur. Ne croyons pas que la louange va remplacer un cœur qui est en transformation. Comme je l'ai dit, qui n'est pas parfait, mais qui est en cours de transformation et qui est amené de gloire en gloire par le Seigneur. Eh bien, tout cela, sachez-le, ça ne paye rien. Ça ne cache rien. Je veux dire, ça ne suscite pas l'admiration de Dieu. Ça ne l'honore pas. Voyez ? Ça ne détourne pas son attention de qui je suis vraiment, de qui tu es vraiment, de ce que tu penses chez toi, de ce que tu penses dans ton cœur, de ce que tu fais peut-être en secret. Ça ne détourne pas Dieu. Vous voyez, on croit parfois qu'on va faire des choses en secret et puis qu'en venant louer le Seigneur en fronçant très fort les sourcils, Dieu va agir et va nous toucher, mais ça ne marche pas, c'est superficiel. Vous avez compris la leçon d'aujourd'hui, je l'espère, parce que c'est pour plus. Rien de tout cela, aucun sacrifice ne va effacer, ne va justifier, ne va couvrir les choses qui sont cachées et que Dieu connaît. Rien ne peut remplacer non plus la grâce. Amen. Parce que c'est un Dieu de grâce. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? J'ai terminé, mais j'ai ceci à vous dire. Revenez à lui, s'il vous plaît. Revenez à lui. Soyez des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, et je vais tout de suite laisser la place pour au moins un chant pour le groupe de louanges, enfin même plusieurs, il n'est que 11h25, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui se dit, mais oui, je veux revenir à toi, Seigneur. Je reviens ou je viens à toi. Je veux être un adorateur en esprit et en vérité. Parce que je veux autre chose que du superficiel. Je veux autre chose. Je ne veux pas de la mascarade. Je ne veux pas tout ça. Je ne veux pas des masques. Ah, masque, vous avez compris, c'est une blague. Bon, vous n'êtes pas obligé de rire. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui dit, mais Seigneur, je veux revenir à toi, ou je veux vraiment me donner à toi, être un adorateur? Eh bien, peut-être simplement qu'il me le manifeste en se levant. Tu dis, je veux revenir à Dieu, lève-toi. Moi, je le dis, je me lève. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je me dis, je lève. J'appelle le groupe de louanges. Et nous allons chanter au moins un ou deux chants qui vont nous rappeler cette prédication. Ô Seigneur, je reviens à toi. Je veux être un adorateur en vérité. Amen.